Le plaisir du militaire, il est là-bas à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour l'eau c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son œil pétille. La colon, la Madelon, nous y rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la semaine on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, on lui prend la taille ou le manteau, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 un caporal en képi de fantaisie. Adolescents, une cinquantaine d'élèves de CM2 et 170 collégiens ont participé à cet événement historique. C'est d'ailleurs dans cette commune que l'armée française a décidé de lancer la bataille de la Marne il y a 100 ans. Tiffaine Leroux, Paul-Antoine Boudet. La table a été un peu raccourcie, mais elle est toujours là, 100 ans après, de même que le vaisselier. Marié à une descendante du général Tassin, M. Colson est l'actuel propriétaire du château du Jard, où fut logé le général Joffre en septembre 14. Il y reçut le feu vert des Anglais pour lancer une offensive célèbre. C'est ici, dans cette salle à manger, à 8 h du soir, qu'a été prise la décision de lancer la bataille de la Marne par le général Joffre. Ce commandant Morin arrive en donnant l'accord, disant les Anglais sont d'accord, donc à ce moment-là, le général Joffre lève les bras en l'air et dit on va pouvoir y aller. Évoquer le patrimoine local et transmettre le devoir de mémoire, deux objectifs poursuivis par les organisateurs de la cérémonie de ce jour devant le château du Jard. Face à des militaires du 61e régiment d'artillerie de Chaumont, un régiment qui acquit son surnom de Diable Noir pendant la bataille de la Marne, de nombreux élèves du collège Bachelard, pas encore très affûtés sur l'histoire locale, mais déjà sensibles à ces événements. J'aime bien travailler sur les moments de la guerre, ça me plaît. Ça montre que les gens de la guerre, ils ont pensé plus loin que leur famille et leurs petits-enfants, ils ont pensé aux générations suivantes. Cette cérémonie s'inscrit dans un projet global incluant la fabrication de films et de nombreuses expositions. Chaque année, les élèves de 3e participeront à une activité. Donc l'année dernière, l'exposition sur les uniformes. Cette année, la cérémonie, puis le travail sur les soldats donc morts pour la France. L'année prochaine, l'hôpital. Donc chaque année, il y a quelque chose de nouveau fait par les 3e. Pour conclure cette journée, les participants ont rejoint l'école Arthur Bureau, qui fut pendant quelques jours le grand quartier général de l'armée française, avant de devenir un hôpital de guerre. Un lieu où les enfants se sont plu à entonner une chanson de Florent Pagny.
Bonjour à toutes et à tous. La médiathèque Albert Gabriel, la commune de Bar-sur-Aube, le 61e régiment d'artillerie de Sémoutier et le collège Gaston Bachelard sont heureux de vous accueillir à cette cérémonie de commémoration de la bataille de la Marne. Nous tenons à remercier M. Colson et sa famille de nous avoir invités dans la cour du château du Jard. Remercions également les très nombreuses personnes. Le déclenchement de la guerre. En 1914, il y a des risques importants de guerre en Europe. Deux grandes alliances militaires se font face. La triple entente qui rassemble la France, le Royaume-Uni et la Russie. La triple alliance qui regroupe l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. De nombreux pays souhaitent faire la guerre, comme la France qui voudrait récupérer l'Alsace-Lorraine. Chacun attend une occasion. Celle-ci vient le 28 juin 1914 avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui aurait dû devenir un jour l'empereur d'Autriche. Après cette présentation historique de la Grande Guerre, je veux remercier M. le proviseur du collège Gaston Bachelard et féliciter les professeurs du collège et des écoles qui ont pris l'initiative de faire participer leurs élèves à cette commémoration de l'année 1914. En soulignant le courage d'une génération de jeunes soldats, le sacrifice doit rester inscrit dans notre mémoire collective française. Cette commémoration nous rassemble devant une maison
baptisé Château du Jard par l'usage local, illustré par l'histoire depuis plus de 2 siècles. C'est une habitation construite en 1794 sur un vaste terrain en limite de la ville et de la campagne par François Tassin, un notable de Bar-sur-Aube, négociant en bois, qui recherche de la place pour ses stocks de bois, qui partiront en fumée 20 ans après, en janvier et février 1814, alors qu'il fait froid pendant les dernières batailles de Napoléon qui mettent Bar-sur-Aube à feu et à sang. On s'est battu jusque dans la ville. 2 défaites successives entraînent l'occupation de la ville par les Cosaques, les Prussiens et les Autrichiens, qui maltraitent les habitants. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, s'invite au Jard avec son état-major et réunit le 27 février 1814 les chefs des armées alliées en route vers le congrès de Châtillon qui travaille à la chute de Napoléon. 100 ans après ces événements, début septembre 1914, c'est de nouveau la guerre à Bar-sur-Aube, où l'ambiance est lourde d'inquiétude. La population se prépare à partir. Des réfugiés de Belgique et du Nord défilent dans le faubourg de Paris. C'est l'avenue qui est derrière vous, là-bas. C'est un triste spectacle de femmes épuisées poussant des charrettes et des animaux, nous raconte M. Tassin. La ville est envahie de militaires et les hôpitaux sont remplis de blessés. La gare est bondée. Les trains se succèdent en sifflant à pleine vapeur pour acheminer les troupes prélevées en Lorraine pour constituer les 2 nouvelles armées prévues le 25 août en renfort pour l'ouest et le centre du front nord. Le général Joffre, commandant en chef des armées, a déplacé le grand quartier général le 1er septembre de Vitry-le-François à l'école Arthur Bureau de Bar-sur-Aube. Il est accueilli au Jard dans l'après-midi par M. Maurice Tassin. C'est l'arrière-petit-fils du constructeur de la maison, avocat à Paris, qui a reçu de la mairie un billet de logement du général pour plusieurs jours. Il va y résider avec ses chefs d'état-major jusqu'au 5 septembre. Le soir de son arrivée, il reçoit le 2e drapeau pris à l'ennemi par le 137e régiment d'infanterie près de Sedan. Il est exposé dans le salon où il restera plusieurs jours avant de partir aux Invalides à Paris. Le drapeau, c'est comme la carte d'identité d'un régiment. C'est un déshonneur de le perdre. On le brûle plutôt que de se le faire prendre. La sécurité du général en chef doit être assurée et la maison devient une forteresse protégée de tous côtés par des postes de garde, des sentinelles et des mitrailleuses. On craint les attaques d'avions. Couvre-feu à 20 heures. Les accès sont contrôlés par des mots de passe. Le général Joffre est matinal, levé à 5 heures, départ à 6 heures vers le grand quartier à l'école, où il reçoit les rapports des majors généraux. Retour au Jard pour le déjeuner à 11 heures. Les repas sont préparés par la cuisinière de la maison. Les menus sont adaptés au nombre et à la qualité des invités. Après une courte sieste, retour au bureau ou déplacement vers les états-majors d'armée, au front, pour lesquels la Mercedes de M. Debussy, directeur de l'usine des moteurs Cérès, bien connu à Bar, a été réquisitionnée avec son propriétaire. C'est un convoi de 3 voitures rapides qui foncent sur des routes parfois encombrées et défoncées. Coucher du général vers 21h. Le 4 septembre au dîner, après des heures de réflexion à l'école, dans la chaleur, le général décide de reprendre une offensive générale avec la participation des Anglais, qu'on vient juste de lui garantir, et le soutien de l'armée de Paris assuré le matin par le général Gallieni, qui sera ce sera le célèbre épisode des taxis de la Marne. Le 5 septembre au matin, M. Tassin a dans les mains une copie tapée à la machine à écrire de l'ordre numéro 6 de reprise de l'offensive, fixée au 6 septembre sur l'ensemble du front, signé la veille à 22h à l'école Arthur Bureau. C'est la plus grande bataille de tous les temps, qui est engagée sur un front de 250 km de Senlis à Verdun. Le grand quartier général est déplacé le 5 après-midi à Châtillon-sur-Seine, d'où partira le 6 septembre le célèbre ordre du jour manuscrit signé Joffre, qui interdit coûte que coûte tout recul. En quittant le Jard, le général salue et remercie M. Tassin, très ému, inquiet d'une arrivée prochaine des Allemands. Le général le rassure, apparemment certain d'une victoire. Le 6 septembre à 3h du matin, par un clair de lune magnifique, la population de Var est réveillée au son du canon. C'est un bruit formidable qui ira en diminuant les jours suivants avec la retraite des armées allemandes. M. Maurice Tassin commande cet événement en déclarant « Nous l'avons échappé belle, les Allemands n'étaient qu'à 30 km de Var et nous n'en savions rien. » L'aventure bataille de la Marne se poursuit ici pour le cinquantenaire
en septembre 1964. Le général de Gaulle est reçu au Jard par un fils de Maurice Tassin. Le général Charles Tassin, qui était en 1914 un jeune officier combattant saint-cyrien de la promotion Montmirail de 1913, et plus tard un collègue de l'école de guerre du général. Celui-ci était accompagné pour cette visite des ministres Mesmer, Pompidou et Malraux. Ce sont des noms célèbres dans l'histoire de la République. Le général Tassin est décédé ici même en mai 1967. Grand officier de la Légion d'honneur, il était inhumé à Bar-sur-Aube avec les honneurs militaires. Pour conclure, rappelons que c'est ici que furent emprisonnés, du 27 au 29 août 1944, 12 notables de Bar-sur-Aube, détenus en otage par les SS de la division Adolf Hitler, lors de la libération de Bar-sur-Aube. Le rapport officiel de M. Cheviot, maire de Bar-sur-Aube, détenu lui-même comme otage avec le sous-préfet, donne tous les détails sur un événement qui clôture pour le Jard la triste période de l'occupation. Aujourd'hui, 4 septembre, nouvelle date historique pour le Jard. Nous pouvons remercier M. le maire de Bar-sur-Aube et les organisateurs de cette réunion, ainsi que les autorités civiles et militaires présentes, Monsieur le sous-préfet, les anciens combattants, le détachement du 61e régiment d'artillerie, et encourager les jeunes dans le travail de mémoire qui va nous être exposé au grand quartier général du général Joffre à l'école Arthur Bureau. Nous nous sommes invités maintenant à nous déplacer.
Le 4 septembre 1914, le maréchal Joffre prend la décision de lancer une contre-offensive le long de la Marne, car on s'est aperçu que l'armée allemande prêtait son flanc à l'armée française. L'ordre général numéro 6 est envoyé le 4 septembre à 22h aux états-majors. C'est donc à Bar-sur-Aube qu'a été conçue et préparée la bataille de la Marne. Il y est écrit notamment: il convient de profiter de la situation aventurée de la première armée allemande pour concentrer sur elle les efforts des armées alliées d'extrême gauche. Toutes dispositions seront prises dans la journée du 5 septembre en vue de partir à l'attaque le 6. Le dispositif à réaliser pour le 5 septembre au soir serait A. Toutes les forces disponibles de la 6e armée du nord-est de Meaux, prêtes à franchir l'Aube entre Lys-sur-l'Aube et Metz en Multière, en direction générale du château Thierry. Les éléments disponibles du corps de cavalerie qui sont à proximité seront remis aux ordres du général Manorin pour cette opération. Le maréchal Joffre décide de déplacer son grand quartier général à Châtillon-sur-Seine le 5 septembre, car les Allemands continuent d'avancer. Le fameux ordre du jour adressé aux armées, interdisant tout recul, a été lancé le 6 septembre depuis la ville de Châtillon-sur-Seine. Grâce à la bataille de la Marne, l'armée allemande a été stoppée. Cette bataille permet d'éviter une défaite rapide de la France et correspond à la première phase de la guerre de mouvement, phase pendant laquelle les armées se déplaçaient sur de vastes distances. Salut les gars, comment ça va? Ne fais donc pas cette tête-là, pour nous la guerre est finie. On va rentrer au pays. Pendant 4 ans, j'avais gardé le médaillon de mon aimé serré tout contre mon cœur.